vous allez bien. C'est bon, je suis posée pour la story dont on devait parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer déjà comment ça s'est passé, pourquoi live, pourquoi pas live. Donc en fait, à la base, il y avait donc une de mes abonnées qui avait parlé d'un sujet. J'avais dit ok, ça pourrait être un débat sympa sur les filles qui sont considérées comme voleuses de mari. Donc c'était un sujet que vous vouliez aborder, donc j'avais dit oui. Et en fait, en même temps, ils faisaient l'actu parce que il y avait Mila Jasmine qui avait mis un commentaire, enfin bref, qui était un peu en guerre avec l'ex-femme de son mari, qui s'appelle Nelia. Vous me suivez. Donc bref, j'ai dit je vais aborder ce sujet et il y en a qui m'ont parlé de Mila. Donc voilà, moi j'ai discuté avec Mila, je lui ai dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Donc elle m'expliquait un petit peu sa version. Et à la base, moi j'étais pas intéressée forcément par la version de Nelia, parce que bah, j'avais vu que très honnêtement, il y avait énormément de tweets sur Mila qui étaient vraiment, c'était horrible. Genre, elle s'était fait tuer. Je sais ce que c'est, hein, les haters, on en a tous. Mais là, elle se faisait vraiment démonter sur Twitter et je suis pas pour ça. Donc, je lui avais dit, écoute, bah, si tu veux que j'en parle, donne-moi, si tu souhaites ta version, que je le dise au moins, et peut-être que ça va temporiser un petit peu le truc, tu vois. Et donc, elle m'explique un petit peu comment ça s'est passé. Et ensuite, je lui avais dit, OK. Et ce matin, donc, j'ai été contactée par Nelia, pas directement, enfin, voilà, et qui m'a dit, voilà, qui aurait voulu aussi donner sa version par rapport à ça, puisque j'allais en parler. Euh, et ensuite, donc, j'ai changé d'avis, puisque à la base, c'est vrai que j'avais pas envie de donner la version de Nelia, mais bon, elle a des enfants, enfin, elle m'a dit, en gros, tu parles de ma famille, enfin, tu vas parler de ma famille, de mes enfants et de moi, j'ai le droit de donner ma version, et elle a complètement raison. Enfin, j'étais complètement d'accord avec elle, et donc on s'était dit pourquoi pas faire un live, et elle m'explique ce qu'elle a à dire. Mais pour être juste, c'était pas du tout un live anti-Mila, et c'était vraiment un live pour dire voilà, il y a des gens qui se posent telle et telle question, et voilà. En gros, ça s'était passé comme ça. Sauf que bah, Nelia n'a pas pu faire le live. On lui a très gentiment demandé de ne pas s'exprimer en live, parce que bah voilà, il y a des conflits, et c'est normal, et donc bon bah c'est normal par rapport à ses enfants. Elle a respecté ça, et ça on le comprend toutes. Donc en vrai, à la base, ce sujet c'était pas sur elle, c'était ni sur l'une ni sur l'autre, c'était sur ce phénomène de femmes qui sont attirées par les hommes mariés. En gros, c'était ça. Donc on va pas faire un sujet sur l'une et l'autre, et on va pas commenter la vie privée des gens, surtout que chacun a sa version. Je vais vous faire un petit topo de ce qu'elles m'ont dit rapidement, et ensuite je vais surtout parler du sujet qui devait être abordé de base. En gros, pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire entre Mila et Nelia, je vais la faire courte. Nelia était mariée avec un monsieur, et Mila maintenant est mariée avec lui. Donc il a quitté sa femme pour Mila. La version de Nelia, c'est que bah, lui a son mari, puisqu'ils étaient mariés au moment où il la fréquentait. Et la version de Mila, c'est de dire qu'elle ne le connaissait, elle ne savait pas qu'il était marié. Voilà, en gros, quelque chose, somme toute, d'assez classique, parce que généralement, je pense que ça se passe souvent comme ça. Et pour être tout à fait franc avec vous, je suis un petit peu étonnée, et c'est mon point de vue, que la guerre se fasse entre l'une et l'autre. Parce que la personne concernée, pour moi, c'est le fameux mari. Alors, non pas qu'il n'a pas le droit de refaire sa vie, et ça, faut être honnête, il faut le dire, il a tout à fait le droit de refaire sa vie, s'il n'est pas heureux en couple, et partir avec une autre femme. Mais effectivement, quand tu as une femme avec qui tu as 4 enfants, il faut faire les choses plutôt correctement. Et en gros, Mila m'expliquait qu'elle était pas au courant, donc lui a menti. Nelia m'a confirmé effectivement qu'il lui avait menti et tout. Bon, après, comment il a su, comment elle l'a su, enfin, ils se sont remis ensemble. Bref, je sais pas trop comment ça s'est passé. Ça, on aurait pu le découvrir en live, mais franchement, je suis pas non plus rentrée dans le vif du sujet, parce que bon, j'allais pas faire encore une fois un sujet là-dessus. Mais c'est vrai que pour ce sujet-là, il faut pas non plus tirer sur l'ambulance concernant Mila. Maintenant, elle est avec son mari, et apparemment, bon bah, ils sont mariés, donc c'est qu'ils sont ensemble et qu'ils sont sûrement heureux ensemble. Euh, et c'est vrai que faut pas non plus accabler Nelia qui s'exprime, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux c'est une arme, et je peux comprendre qu'effectivement quand demain ces enfants ils vont voir ce qui s'est passé par rapport à leur père qui est parti avec une influenceuse machin, bon voilà, que Nelia elle ait pas son mot à dire, c'est pas cool. Moi je pense que c'est important qu'elle s'exprime, et qu'elle l'explique, pour au moins laisser une trace aussi, et donner sa version des faits, puisque quand les réseaux s'en mêlent, bah faut se défendre.
Voilà, on va pas non plus rentrer trop dans le conflit. Vous aviez des questions très intéressantes à poser, Anélia, mais bon, c'est pas dit qu'on fasse jamais de live. On en fera peut-être un, mais en tous les cas, pas maintenant. Maintenant, on va parler du sujet directement. J'ai reçu énormément de messages et de témoignages. Je suis un peu étonnée. Euh, Peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, il y a plein de femmes qui m'ont dit, voilà, moi ça m'est arrivé, etc. Et c'est compliqué parce que voilà, c'est très difficile. J'ai mon mari qui est parti avec une autre femme et tout. Alors, la vérité, ce qui pour moi est un peu triste, c'est que le schéma, pardon, est toujours le même. C'est-à-dire que quand un homme marié va avoir une femme, il va certainement pas lui dire qu'il est heureux en ménage. Il va plutôt privilégier le discours. Ouais, c'est ça, en ce moment ça va pas avec elle, et de toute façon je compte la quitter, mais bon voilà, parfois ils ont des enfants, on a des enfants, donc je sais pas trop ce que je dois faire et tout. Et c'est un peu en fait dans ce piège-là que les maîtresses, on va dire, on va les appeler comme ça, elles y croient. Ouais, bon, il va la quitter et tout. Moi, je pars du postulat que dès lors où il te dit qu'il est marié, enfin, je sais pas, bloca, tu vois, normalement, tu rentres pas dans ces délires-là parce que c'est mauvais, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, mais il y en a malheureusement qui rentrent dans ce jeu-là et bah, t'as deux issues. Soit à la fin, il t'a disquette et effectivement, bah, il va pas quitter sa femme et ses enfants pour toi, ou soit effectivement il le fait et c'est pas pour autant que c'est gagné, parce que s'il a réussi à quitter sa femme avec ses enfants, bah, c'est pas dit que toi, il reste avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Bon, tout est écrit, si c'était ton destin et que ça devait passer par là, ok, mais c'est quand même un peu risqué. Genre, tu vois, tu dis, c'est compliqué quand même. Un homme, pour quitter tout un foyer, une femme, des enfants et tout, c'est vraiment que bah, soit vraiment ça n'allait pas du tout dans son couple et qu'il n'était pas du tout, plus du tout amoureux, ou soit effectivement qu'il n'est pas hyper stable et il faut s'en méfier. Maintenant, c'est vrai que, comme j'ai dit, tu peux pas retenir un homme avec des enfants en disant, voilà, comme j'ai des enfants, t'es à tout prix avec moi. C'est pas vrai. Il y a des hommes qui partent avec d'autres femmes parce qu'ils sont pas heureux. C'est un peu le discours aussi qu'a tenu Mila. Elle m'a expliqué et elle m'a dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'était pas heureux en couple. Et la preuve, c'est que, je pense, à mon sens, si un homme part de ce type de relation-là, c'est vraiment que ça va plus, tu vois. Donc voilà. Après, euh, il y a plein de gens sur le sujet, encore une fois, donc là on parle de personnes en particulier, tu vois. Mais il y a plein de nanas qui m'ont dit souvent, on, on parle plus de la femme qui est quittée, de la femme qu'on rencontre, etc. Mais c'est vrai que les fautifs, bah, bien souvent, c'est les hommes parce qu'ils le font toujours très honnêtement. Ça veut dire qu'au début, bah voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ils viennent pas vous dire oui, je suis heureux, mais j'essaye de voir ailleurs et tout. Ils vous disent je suis pas heureux, machin. Et il faut pas rentrer dans ces trucs-là. Si vous entendez par exemple que quelqu'un est marié mais que ça va pas avec sa femme, faites attention à pas rentrer dans ce jeu-là parce que tous les couples ont des problèmes. Donc un homme qui en arrive là, c'est qu'effectivement il y a un problème dans son couple. Mais si par exemple, il a un problème avec son couple. Toi, il te rencontre pas, il rencontre pas la fille qui est là au milieu entre les deux. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt privilégier le fait d'arranger son couple plutôt que d'envisager une autre personne. Et c'est là qu'il faut quand même, en tant que femme, vous dire, moi, je vais pas être cette personne, cet élément déclencheur qui va faire que ce couple peut se briser. C'est mieux de se retirer à ce moment-là, laisser ce couple régler leurs problèmes de fond. Et si effectivement c'est plus du tout possible, que tu vois que le mec il a quitté sa femme, avec ou sans toi, il a quitté, il est plus avec elle et qu'il devient célibataire et que tu reviens vers toi, là tu dis effectivement maintenant je peux m'engager avec toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas beau d'attendre d'être là et dire ok je le crois, il va finir par la quitter un jour ou l'autre, bah j'attends, moi j'ai ma place de femme qui est là et qui attend que le couple se détruise parce que quoi qu'il arrive, tu restes un obstacle à ce couple-là. Et si effectivement il t'avait pas connu et que tu n'avais pas été au milieu, bah peut-être qu'encore une fois, il aurait essayé d'arranger les choses avec sa femme. Donc vraiment, les filles, parce que je m'adresse plus aux femmes, hein, de toute façon, une majorité des femmes qui me regardent, mais si vous êtes dans la position de la femme qui attend, parce que ça arrive, il y a beaucoup de femmes et qui m'ont écrit aussi, qui m'ont dit voilà, moi je suis avec un homme qui est marié, qui m'a dit qu'il allait quitter sa femme, et c'est vrai que ça va pas du tout. Sachez que c'est le discours qu'il donne à tout le monde et c'est normal. Il va pas vous dire je suis très heureux en couple, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Ou alors il veut être polygame, mais dans ce cas-là, il le fait pas de cette manière-là. Ou alors c'est le polyamour, mais chacun son délire, tu vois. Mais en tous les cas, rentrez pas dans ce délire-là, parce que quoi qu'il arrive, cette disquette, c'est la même à tout le monde. Maintenant, pour les femmes, elles, qui sont mariées et effectivement qui ont vu leur mari partir ou qui est en train de partir, sachez que soit vous essayez d'arranger les choses en interne avec votre mari, ou soit vous voyez vraiment qu'il est parti et votre vie, elle doit pas s'arrêter. Que son destin n'était pas avec vous, peut-être que son destin était ailleurs, mais sachez que
vous devez vous construire aussi en dehors de votre couple. Ça veut dire que c'est pas parce que effectivement votre mari, et c'est normal parce que quand on est dans un foyer, c'est-à-dire avec une famille et avec des enfants, et c'est là que les enfants entrent en jeu, que c'est hyper compliqué parce que on a cette envie d'avoir le papa et la maman pour les enfants, mais à un moment donné, si vous êtes malheureux dans votre couple et que bah, les enfants sont la seule raison de rester, c'est compliqué parce qu'ils vont le ressentir. Donc essayez vraiment d'arranger au maximum les choses dans votre couple. Et si vous voyez que c'est pas possible, dites-vous que bah, vous allez pouvoir vous construire ailleurs. Alors c'est hyper compliqué parce que c'est sûr que c'est plus facile pour un homme parce que quand il part, bon bah généralement il pas avec la garde des enfants. La maman elle reste et elle a des enfants et retrouver quelqu'un quand tu as des enfants c'est compliqué, c'est normal, mais c'est pas impossible. Et encore une fois, vous devez construire votre vie autour de vous. Ça veut dire que demain votre mari, même s'il vous quitte pas, il pourrait mourir. Ça, personne n'y peut rien. Et si demain il meurt et que vous n'arrivez pas à vous construire vous-même, c'est compliqué, surtout quand vous avez une famille à assumer. Et en ça, bon bah Nelia, on peut pas lui reprocher, pour revenir sur elle, d'essayer d'avancer dans la vie ou de faire des placements de produits ou d'ouvrir un salon et de faire des choses parce qu'aujourd'hui elle est maman de 4 enfants et qu'il faut qu'elle s'en sorte. Et apparemment, et ça c'est bien, son mari s'occupe de ses enfants et ça les deux l'ont dit. Donc c'est quand même bien qu'il ait la responsabilité, ce sens au moins des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. On ne peut pas juger la fin en couple, ça ne nous regarde pas et on ne sait pas, on n'est pas dans le cœur ni dans le couple des gens. Dans tous les cas, pour ses enfants, c'est bien qu'il assume son rôle de père et heureusement les hommes, euh, qu'il y en a encore qui continuent d'assumer leur rôle de père même s'ils sont plus avec la maman. Mais sachez que la vie, elle s'écroule pas et que ce que vous devez affronter, il faut l'affronter en vous disant que c'était peut-être une meilleure chose pour vous. Et vraiment, il y a beaucoup de femmes qui sont abattues parce que je sais que ça doit être une épreuve absolument difficile, enfin absolument atroce. Mais dites-vous que si c'est votre épreuve, c'est qu'il y a un bienfait pour une phrase bateau, mais vaut mieux rester seul que dans une relation qui est destructrice. Donc voilà, en gros, oui, ça existe ce type de femme-là. Et d'ailleurs, et on me l'a fait, comme on me l'a dit en commentaire, et c'est une réalité, il y a des femmes qui sont encore plus attirées par les hommes mariés. On vit dans une génération où ça existe. Il y a des femmes qui préfèrent les hommes mariés. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Ça existe. Il y a des hommes, vu qu'ils sont mariés, ils attirent plus de femmes. C'est hyper dangereux, c'est une réalité qui est folle, mais qui est là. Et donc, c'est vrai qu'il faut préserver votre couple. Mais en préservant votre couple, c'est pas d'épier ou de flipper ou de trucs. C'est d'essayer en interne de faire en sorte que votre couple se porte bien, de régler vos problèmes internes de couple pour que justement, vous ayez pas ces... Sachez que quoi qu'il arrive, si sa destinée est ailleurs, elle sera ailleurs. Si votre destinée elle est ailleurs, elle sera ailleurs. Donc, voilà, il ne faut pas se rendre malade, il ne faut pas se tuer, il ne faut pas rester parce que vous avez des enfants. Et il ne faut pas non plus se laisser abattre si il y a ce genre d'épreuve. Se dire il a vu quelqu'un d'autre, donc voilà, ça veut dire que c'est fini. Essayez de vous battre au maximum pour préserver votre foyer, pour préserver votre couple. Essayez de vous battre pour arranger les choses en interne. Et puis si c'est pas le destin, c'est pas le destin. Vous pouvez taper votre tête dans le mur à chaque fois, je le dis. Ce qui est écrit, même si vous le vouliez ou pas, vous pourrez vous mettre contre tout sauf contre la volonté de Dieu. Et ce sera sur ça que je vais terminer. Donc voilà, essayez de préserver vos vies au maximum. Essayez d'éviter des situations qui peuvent amener à ces choses-là. Et aussi, surtout, essayer de ne pas juger ce qui s'est passé en interne avec les gens. Parce qu'en vérité, j'ai appris une chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment jamais. On ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur des couples. Et s'il y a des personnes qui ont décidé de se séparer ou de partir ou de refaire leur vie, c'est sûrement qu'ils ont une raison. Et s'il y a des femmes qui sont blessées par ça et qui sont meurtries par rapport à ça, c'est aussi tout à fait normal. Parce que quand on est maman et qu'on a des enfants, c'est difficile de s'imaginer de refaire sa vie, mais c'est pas impossible.